notion de parcours de soins, c'est quand même une notion sur laquelle tout le monde travaille depuis des années et des années. On voudrait savoir un peu comment on va faire en sorte que ce parcours de soins et ce parcours vaccinal, euh, on aimerait savoir d'abord quelles sont les avancées que la crise de la Covid a pu nous faire faire, et puis deuxièmement, quelles sont les préconisations qu'il faut avoir pour faire en sorte de l'améliorer. Et c'est donc le thème de notre table ronde numéro 2 à laquelle je vous convie maintenant. Et je vais demander à Ghislaine Schmidt, qui est patiente experte, trésorière de l'association France Spondylo-Arthrite, l'AFS, de mettre sa caméra. Merci Olivier de m'avoir invité. Donc, moi, je vais commencer très rapidement. Nous avons travaillé avec l'ARS Grand Est qui est très dynamique sur le sujet. Pour l'ARS, on a réalisé ensemble des affiches, des crédits tactiques pour les patients immunodéprimés et surtout avec une bonne compréhension du langage médical. Ça, c'est très important. Avant le Covid, on a distribué et toutes les associations du Grand Est avaient les dépliants pour les déposer chez les dentistes, les docteurs, les pharmaciens, les laboratoires, les kinés, les infirmières et infirmiers libéraux et dans les salles de consultation des hôpitaux. Et ça a très très bien marché. Nous avons aussi également réalisé des grandes affiches à exposer dans toutes les salles d'attente des cabinets médicaux et des hôpitaux pour vaccins, grippe, pneumocoque et autres pour les professionnels de santé. Ça a très très bien marché. Nous avons vu des grandes affiches fleurir dans les CHRU de Metz, de Thionville. Et puis, pour les professionnels vraiment de santé, on a réalisé avec l'ARS une boîte de vaccination. Et effectivement, le docteur Launay a raison. Nous avons fait la promotion de la vaccination. Et je peux vous dire qu'il y a eu un énorme bond de vaccination grippe en 2018 et 2019 par rapport à cette énorme communication. Nous avons aussi, nous, réalisé un petit film de 8 minutes pour expliquer l'utilité de la vaccination chez les personnes à risque que les professionnels de santé peuvent utiliser dans tous les ETP transversales pour aborder tout simplement, la vaccination. Nous, dans le Grand Est, nous faisons aussi partie de Vacsilor. C'est une association de plusieurs infectiologues qui a pour but d'informer très largement sur les vaccins et qui organise des conférences animées par les professionnels de santé et surtout par la mairie de Nancy pour le grand public. On est tous conviés, toutes les associations, nos adhérents sont conviés et c'est très important d'avoir cette maillage territorial avec les mairies, les ARS, les professionnels de santé, les associations de patients. Comme ça, c'est un maillage au plus complet au niveau de la vaccination et on a vu des résultats importants sur la grippe et le pneumocoque dans le Grand Est sur 2018-2019. Après, ça a été le Covid, c'était plus problématique. Maintenant, je vais vous aborder la problématique des bons de vaccination pour la grippe destinée aux patients de moins 60 ans en ALD et dont la diffusion par les ARS n'est pas homogène, ou par la CPAM ou par la CNAM, on ne sait pas. C'est un grand mystère. Donc, nous sommes en ALD, immunodéprimés par la maladie et les traitements. Nous devons faire un parcours compliqué pour se faire vacciner en l'absence de bons de vaccination de la CPN. On a vu dans l'enquête à venir que les bons de vaccination, ça représente quand même 33% qui décident les gens à aller se faire vacciner. Alors, moi, je ne l'ai pas ce bon. Donc, je vous explique le parcours que je fais et dont des millions d'immunodéprimés font. Il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin, que pour ça. Puisque c'est un rendez-vous pour une chose. Pour que celui-ci, quand je suis présente, puisse rentrer dans son système informatique pour me délivrer le bon de vaccination, c'est un système très spécifique, il bug, pas de chance, je dois revenir. Oula, il me dit, attendez, je fais une prescription sur une ordonnance 100% ALD, allez voir votre pharmacien, ça va marcher. Je vais voir mon pharmacien, le pharmacien me dit, ah non, c'est pas le bon de vaccination, moi je vous délivre le vaccin, mais si je vous vaccine, derrière, j'ai beaucoup de temps administratif pour le faire. Et en période de Covid, je ne peux pas. Donc, voilà le vaccin, débrouillez-vous. Bon, c'est une réalité de millions de personnes. Nous avons eu beaucoup de retours de cette situation.
Maintenant, est-ce qu'on peut élargir les bandes de vaccination à d'autres vaccinations, telles le pneumocoque pour les personnes immunodéprimées ou carrément le tétanos que tout le monde doit faire? Il reste alors une grande vérité que nos professionnels et nos instances ne le savent pas, mais nos vaccins restent dans le frigo. Et quand on nettoie le frigo, on s'aperçoit qu'ils sont périmés, on les met dans la poubelle. Donc, c'est idem, c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Ces deux vaccins, c'est un parcours du combattant. Je vais chez mon généraliste, il me fait l'ordonnance. Je vais à la pharmacie, il me donne le vaccin, je le mets dans le frigo. Je fais plusieurs épisodes aigus, donc je vais voir mon pharmacien sans mon vaccin. Et après, j'y pense plus. Et quand je nettoie le frigo, on retrouve le vaccin. Oh, zut, il est périmé, poubelle. Et je ne suis pas vaccinée. Donc, il faut simplifier. Le plus simple, je reçois un bon de vaccination, pneumocoque, tétanos, grippe. Je vais à la pharmacie parce que ce jour-là, je suis très bien. Ils me vaccinent. Plus d'aller-retour chez les médecins, plus d'attente, plus de vaccins dans les frigos. Et voilà, et plus de retour dans les salles d'attente. Et en plus, on simplifie et on dégage le médecin généraliste de beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on aimerait vraiment élargir aux pharmaciens. Parce qu'on s'est rendu compte, nous les millions de patients, que chacun passait au moins une fois par an en pharmacie pour un mal de gorge, pour une pommade ou il demande un avis pour un bobo qui ne nécessite pas une consultation de médecin. Ça serait l'occasion pour le pharmacien de faire le point sur les vaccinations, surtout si la personne n'a pas de médecin généraliste. Les pharmaciens sont les personnes référentes et de confiance du patient dans la quête à venir. On l'a vu, on l'a démontré. Alors, pour nous, fini pour la fatigue, l'attente et de très grande simplification et surtout plus d'oubli. Vous vous rendez compte, le pharmacien, j'y vais, mon bon de vaccination, il me vaccine, il n'y a plus d'oubli, plus de frigo. Pensons aussi aux infirmiers et aux infirmières libéraux qui sont très proches des malades. Ils prennent en charge, donnons-leur la liberté de nous vacciner. Plus aucun vaccin ne va périmer dans mon frigo. D'ailleurs, c'est une obsession, mais c'est une vraie réalité. Et plus besoin d'avoir une ordonnance du généraliste qui autorise l'infirmier à me vacciner. Parce que sachez que mon vaccin dans le frigo, mon infirmier vient pour mes soins, tu dis, vous pouvez vacciner s'il vous plaît? Ah non, je dois avoir une prescription bien spécifique du médecin. Alors aujourd'hui, moi je lance, c'est plus un message, les messages on les passés depuis 2013. Maintenant, moi je lance un vrai cri à nos instances médicales et politiques, c'est simplifiez-nous la vie. La maladie se charge déjà de nous la rendre bien compliquée. C'était mon message. Gisèle, c'est un plaidoyer fabuleux. Hein. Je trouve que l'image du frigo, ça fait partie des choses on devrait mettre une grande croix sur les frigos pour faire en sorte que les choses soient simples et que, c'est vrai, ces différentes réglementations s'harmonisent pour faire quelque chose qui soit quelque chose de plus efficace et on va dire de ce qu'on appelle convenient pour les patients, c'est-à-dire beaucoup plus pratique. Qui éviterait tous ces allers-retours, tous ces risques de rupture et ce qu'on voit dans la réalité.